Non. Vous serrez la main de votre adversaire. Ah, pardon, excusez-moi. Oui? 9 rondes, t'as pas écouté. J'avais dit au début. 9 rondes, cadence 12 plus 3. Alors, on serre la main de son adversaire. Les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. Bonne partie à tous. Mesdames, messieurs, le 4 février 2024, j'ai participé à un petit open, pas si petit que ça, le tournoi d'Esbly. Les rapides du Val d'Europe, c'était un petit tournoi super sympathique. Les organisateurs, les arbitres, tout le monde était super sympa. Ils m'ont permis de filmer les rencontres. Les rencontres que vous avez juste en dessous de moi, à l'heure où je vous parle, la rencontre a déjà commencé, la partie a déjà commencé. Je suis trop content de vous montrer un petit peu l'ambiance pour ceux qui n'auraient pas forcément l'occasion de jouer des tournois d'échecs. Alors, il faut savoir pour le contexte qu'on joue pas forcément dans ces conditions d'habitude. Il arrive qu'on soit tous un petit peu recroquevillés sur nous-mêmes, les tables côte à côte. Là, en l'occurrence, on avait des grandes tables pour nous tout seuls, donc c'est absolument génial, et encore plus génial pour moi qui avais envie de filmer. Les organisateurs étaient super sympas, les arbitres aussi, ils étaient au petit soin, ils m'ont demandé si tout allait bien. Ils m'ont autorisé à filmer les parties, donc je suis trop content. J'ai fait ce tournoi, je l'ai fait avec 2 amis d'enfance, avec qui j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais petit, de mes 6 ans à mes 16 ans. Vraiment, c'était des amis avec qui on passait énormément de temps, avec qui je jouais souvent. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, on est parti pour cette première ronde. Je joue contre un jeune qui s'appelle Amaury, il est classé 1190 national. Super sympa Amaury, très cool. On a fait notre petite partie, la cadence c'est du 12 minutes plus 3 secondes, 9 rondes de 12 plus 3. Moi, quelques jours avant, j'étais persuadé que c'était du 3 plus 2, donc un peu amusant. Je vous ai mis le bilan juste à côté, ça va être des vidéos assez courtes. Le but, c'est pas de rentrer dans des grosses analyses, c'était un petit tournoi pour le plaisir. J'ai pris un maximum de kiff à tourner ces vidéos, à les jouer, et maintenant à vous les commenter, donc c'est trop cool. C'est parti, mesdames, messieurs. Je commence avec les blancs, je suis classé 2080 national, parce que j'ai pas fait de tournoi rapide depuis 10 ans, mesdames, messieurs, donc presque 1000 points d'écart, 900 points d'écart entre moi et mon adversaire. Je joue D4, mon classico, vous le connaissez maintenant. Il joue KF6, C4, E6, KC3, fou B4. Pour l'instant, c'est classique, vous connaissez un petit peu la chanson. Moi, j'ai l'habitude de jouer, vous avez l'habitude de le voir. C'est un peu la chaîne, le sang de cette chaîne. Et je joue au 3, il répond par D5. Donc là, pour ceux qui me connaissent, pardon, vous savez, c'est un petit peu mon ouverture fétiche. Je suis très heureux quand je vois ça, donc directement, je m'agrippe au pion D5 et je prends le pion D5. Et vous avez dû le voir à la vidéo, j'ai joué très vite. Et à l'instant où je vous parle, on a déjà pas mal avancé dans la partie. Il joue prend D5, je rétorque par cavalier G2, un petit peu le mouvement signature de cette variante, pour laisser tout simplement la diagonale au fou. Il me joue petit roc, classique, très bien joué. Je joue A3 pour questionner le fou. Soit il recule, et là je gagne du temps avec B4 pour tout simplement protéger définitivement cette case C5. Soit il recule en D6 ou en 7. Tout est possible et rien n'est impossible. Il joue fou à 5, j'en profite pour jouer B4, petite hésitation, j'ai un petit peu réfléchi, l'ordinateur semble pas mal apprécié. On se permet de le faire avec le bilan, hein, les gars, parce que c'est plus un contexte de partage, donc voilà, on n'est pas dans les grosses analyses de tournoi, donc je me permets de changer un peu le format, et dites-moi si vous aimez bien un petit peu la posture de la vidéo. Moi je trouve ça bien, je trouve ça un petit peu plus léger que d'habitude, personnellement j'aime beaucoup. Il joue fou B6, et là, je joue G3. Le mouvement signature, alors l'ordinateur il a tendance à ne pas trop aimer, hein. D'ailleurs vous voyez on est en moins 0,50, mais humainement c'est pas si simple à jouer pour ça, c'est pas si simple à jouer pour les noirs. Il joue fou 6, je joue fou G2, je mets la pression sur D5, on est à moins 0,16 maintenant, il fait quel C6, et là quel C6, vous voyez l'ordinateur aime pas trop, dans ce genre de structure on préfère préserver la case au pion, réserver la case au pion C6, et sortir le cavalier en BD7, hein. C'est souvent un petit peu préférable finalement. Oula, je parle plus français moi. C'est souvent préférable pour le cavalier. Après, vous pouvez peut-être me dire qu'on peut passer par E7, aller en G6, ça peut être une idée. Mais en l'occurrence, cavalier C6, vous allez voir que ça va peut-être lui faire mal plus tard. Parce que le pion D5, il est plus si bien défendu. Je joue petit roc, je mets mon roi à l'abri, le classique. Je joue dame D7 et j'en profite évidemment pour jouer cavalier F4 et du coup mettre une pression sur D5. Là, mon adversaire, il va faire la deuxième précision, qui va un petit peu se lier à la première, et vous allez comprendre pourquoi c'est une imprécision. Il m'a joué fou G4. Alors, dans un premier temps, fou G4 déjà. Alors, j'ai pas analysé la partie avant, hein. J'ai le bilan en même temps que vous, donc je me rends compte que c'est des erreurs, mais je le savais déjà avant. Alors là, en l'occurrence, on aurait envie de jouer B3, F3, pardon, qui nous saute un peu aux yeux. On se dit, bon, en plus, c'est l'idée de la variante. Mais F3, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pour beaucoup de raisons. Mais en fait, je me suis dit,
J'ai 3 attaquants sur cette case D5. Le quai C3, F4 et le fou G2. Lui avait 3 défenseurs, la dame D7, le fou E6 et le caille F6. Il retire un défenseur, donc je me retrouve à 3 contre 2. Mais ma dame est attaquée. Donc là, je me dis, en partant de ce constat, je me dis, mais en fait, j'ai dame B3. Pourquoi pas regarder dame B3? C'est le coup que j'ai joué. Et dame B3, c'est excellent parce que petite pression sur D5, à 4 reprises du coup. Et là, il n'a plus que 2 défenseurs. Donc comment est-ce qu'il fait pour défendre le pion? La réponse, il ne peut pas. Il aurait pu tenter fou E6, qui était presque correct, mais a priori, j'aurais simplement repris avec le cavalier. Il peut pas profiter du clouage parce que j'ai toujours calé prend F6 intermédiaire échec. Donc ça ne marche pas. Et si jamais il reprend pour retirer cette pression, je peux reprendre simplement avec le fou. Et je suis très très bien. Il joue tour à D8 à ce moment-là. Je fais cavalier C, prend D5. Cavalier prend et je décide de reprendre avec la dame. Je me dis, bon, pourquoi pas jouer au pleutre? On en est là. J'ai un point d'avantage, mais je sais que cette finale, je la maîtrise plutôt bien. Il me joue dame E7. Et je joue dame E4. Alors c'est un peu pleutre. Je sais pas trop ce qu'il pourrait me conseiller d'autre. On va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'il me conseillait que dame E4? Je suis curieux de savoir. Ouais, bon, ça reste correct. Préféré dame B3. Bon, dame E4 est pas mauvais, hein, loin de là. Je me suis dit, si on échange, moi ça m'arrange. J'aurai un fort centre, j'ai des bonnes pièces. Pas de souci. Mais il refuse, il fait dame D7. Et là, je joue cavalier D5. Aïe, aïe, aïe. Et puis apparemment, c'est pas si bon, cavalier D5. Alors l'idée, c'était quoi? C'était cavalier prend fou, évidemment. Parce que le fou B6 noir, il me gêne un petit peu dans cette posture, cette variante. Parce que finalement, j'ai toujours ce vis-à-vis avec le roi indirect, qui peut être un peu effrayant. Et mon objectif, moi, c'est de pousser ma structure. Donc faire F3, E4. Et pour l'instant, je peux pas parce que le fou B6 a une belle pression. Donc, je me dis qu'il y a D5, c'est assez logique. Il me joue fou H3, un peu étrange comme coup. L'ordinateur préférait tour F8 ici. Pourquoi pas? Ouais, ok. J'ai pas trop de commentaires sur ça. J'avais déjà prévu des petites choses. Alors sur tour F8, est-ce que je pourrais faire qu'elle prend fou? C'est prend B6. Dame C2. Bon, ça se joue. C'est pas extraordinaire, mais je me dis j'ai un pion de plus, la paire de fou. On va essayer de libérer tout ça. Ça me semblait pas trop mal non plus. Hein. Donc lui a joué fou H3. Je décide de jouer qu'elle prend B6, d'échanger à prend B6, fou B2. Donc il dit que c'est des coups imprécis, c'est pas des erreurs, attention. Hein. C'est des imprécisions. C'est-à-dire qu'on peut optimiser les coups, mais ça reste quand même des très bons coups. Et je joue tour F8. Je joue dame F3, tranquillement. Oula, non, excusez-moi. Sur tour F8, j'ai pas joué dame F3. J'aurais pu jouer dame F3, mais c'était pas ce qui me tentait. En fait, j'avais peur sur dame F3 de me retrouver dans des structures un peu délicates. Avec des tours qui viendraient, en fait, vous allez voir que si la tour vient en H6, la dame vient en H3, la tour D5 vient en H5, ça peut aller très très vite en termes de structure. Et là, je me dis, j'ai peut-être un coin intermédiaire, je regarde fou prend H3, s'il prend ma dame, j'ai fou prend dame, c'est pas mauvais pour moi. Je simplifie un peu la position, j'ai toujours mon pion de plus, le fou va prendre en force, donc je décide de jouer fou prend H3 intermédiaire, il fait dame prend H3, je joue dame G2, dame G4, et là je joue tour F1. Pourquoi tour F1? Parce que j'ai envie de jouer F3, E4, mais pour l'instant, mon pion E3 est trop faible. Hein, pour ceux qui ne verraient pas, F3 pourrait être possible, mais c'est un peu affaiblissant. Et on risque d'avoir des soucis avec le pion E3. Alors, dame prend G3, c'est sûrement pas le bon coup. Mais on peut peut-être avoir plus tard des soucis avec le pion E3. Et plus tard, peut-être avec le pion D4. Bref, je préfère préparer. Ça me semble un peu plus logique comme coup. Je fais dame G2, je joue dame G4. Et je joue tour F1. Ne vous inquiétez pas, dans la partie, il y aura sûrement des cuts, histoire que tout simplement, vous voyez la partie en même temps que je vous la commente, parce que je trouve que c'est plus rigolo, c'est plus interactif, non, vous êtes plus dans l'ambiance, davantage dans le tournoi, c'est pas mal, ok. Et surtout F1, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me joue tour E6. Bon, je ne vous montre pas tout de suite, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse deviner pourquoi tour E6 n'est pas un bon coup. Mettez sur pause si vous voulez chercher, aucun souci. Mais dans un premier lieu, j'ai eu un petit peu peur, je me dis, c'est vrai que tour E6... Je vais peut-être essayer de doubler ces trucs, ramener une tour en D5. Mais malheureusement, après tour E6, qui est une grossière erreur, on a D5 instantanément. Fourchette, qui fait très très mal. Il joue cavalier E5, je fais pion prend tour, évidemment. Cavalier F3 échec, pion prend F7. Ah non, roi H1 intermédiaire, bien sûr, excusez-moi. Cavalier prend tour, F prend F7, E prend F7 intermédiaire, roi prend F7, et il décide de jouer tour prend 1. Donc maintenant, il y a pas mal de possibilités qui étaient pour mon adversaire. Je pensais qu'il allait me jouer tour D1, c'était ce que j'avais prévu. L'idée sur tour G1, c'est que si je fais tour prend tour, dame prend, dame G1, puis en fait, il a la perpète. Je ne me sors pas cette perpète. Donc sur tour D1, j'avais prévu dame F1. Je pense que c'était un bon coup, l'ordinateur semble apprécier ce coup.
Écoutez, c'est plutôt bien. Et sur tour D1, il me joue tour D2, donc il attaque mon fou, il met aussi une pression sur F2, pourquoi pas. Je décide de jouer fou D4, assez simplement. Ça me laisse à disposition la case D5 et aussi la case G2. Il joue tour D1 cette fois-ci, et je me décide à jouer dame D5, échec, roi 8. Tour prend D1, j'échange les pièces, dame prend D1, et roi G2. J'avais une autre idée, évidemment, c'était s'il venait sur une case noire comme F8, j'avais fou prend G7, avec une petite découverte qui était sympathique. Sur roi prend, tour prend tour, et sur dame prend tour, dame prend dame, évidemment, ce qui était très bien pour moi. Il fait roi 8, il voit la petite tactique. Malheureusement pour lui, j'ai tour prend D1, dame prend D1 et roi G2. Tout simplement, le roi part et n'est plus du coup dans une situation délicate. Il fait C6 cette fois-ci, mais malheureusement c'est compliqué. Dame G8 échec, roi D7, dame prend G7, l'aspirateur est en marche, roi 6, dame F6, roi D5, et là, le coup de la plutaurie infernale, dame F3. Mesdames, messieurs, ne m'insultez pas, ne m'en voulez pas pour ce coup, pour cette décision. On est humain, on fait tous des erreurs, et cette erreur, j'ai décidé de la faire. Bref, j'oblige en fait l'échange des dames parce que je sais que cette finale est ultra gagnante, j'ai aucun souci à me faire, elle est beaucoup trop simple à gagner. Et je me dis, je me prends pas la tête, j'ai un peu plus de temps à la pendule, donc je me suis dit, let's go. Sur ce point, il fait dame prend F3, je joue roi prend F3, mon adversaire abandonne. On a un avantage de plus 5,80, il n'y a aucun doute, aucune planète où je fais nul sur cette partie, où je perds, évidemment. Le passage en revue indique que j'ai joué à 90% de précision, mon adversaire à 1800. Je rappelle qu'il était 1200 national, 1190 national. Donc écoutez, c'est plutôt prometteur comme partie. Moi, je suis plutôt satisfait, à vrai dire. Donc j'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous avez kiffé un petit peu cette analyse. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Je suis super content de ce petit format un petit peu plus épuré, un petit peu plus simple. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner aussi évidemment, à me dire si vous appréciez les vidéos. Moi, c'est toujours un kiff de vous les faire. On file vers les 5000 abonnés, les gars. On ne s'arrête pas, donc n'hésitez surtout pas. Merci pour votre soutien. On se dit dans 2 jours, dans 2 jours, pour la ronde numéro 2 de ce tournoi d'Esprit. Encore merci aux organisateurs, à l'organisation qui a été super. C'était trop cool. Je me suis éclaté dans ce tournoi. Bref, hâte de vous analyser la suite. Je vous dis à très bientôt. C'était Kisso. Ciao, ciao, ciao. Et bien joué à mon adversaire Amaury. Évidemment, merci à lui. Ciao, ciao. Dommage, la fourchette là.